Bonjour à tous et à toutes. On vous l'avait promis, voici l'épisode 2. Alors, hier, on vous a montré comment on avait couplé, en fait, nos imprimantes murales au kiosque Sims Kiosque et au Sims Upscale. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va vous montrer comment on a réussi à coupler, en fait, notre imprimante murale à une machine de découpe laser. Mais pas que. Ça donne ça. Alors, est-ce que ça vous plaît ? Je vous montre comment on a fait. On part tout simplement d'une plaque de plexiglas sur laquelle nous allons imprimer notre création. Et ici, la configuration double i1600 Epson est essentielle par rapport à la 3200, où on n'aurait pas pu réaliser ce genre de petit exploit. Nous avons une première tête entièrement dédiée aux couleurs et une seconde tête dédiée au blanc. C'est cette double tête Epson i1600 qui nous permet en fait de gérer indépendamment la couleur et le blanc au cours de la même impression. Le blanc peut être utilisé de différentes manières. On peut créer une sous-couche blanche pour renforcer les couleurs sur un support transparent ou foncé. On peut également superposer plusieurs couches afin de produire des effets de matière et de relief. Nous allons créer un blanc de soutien derrière les couleurs afin d'opacifier le plexiglas. Mais regardez bien, nous ne déposons pas la même quantité de blanc partout. Sur certaines zones, on ajoute davantage de blanc pour obtenir une opacité plus importante. Sur d'autres, on en dépose moins afin de laisser davantage passer la lumière. Une fois le plexiglas retourné, ces différents niveaux d'opacité permettent de jouer avec la lumière, la transparence et la profondeur. C'est ce qui va donner tout son effet à notre création. Et ça, grâce à l'imprimante murale, multifonction. Toutes ces zones totalement transparentes, ce n'est pas une erreur. On les a laissées comme ça volontairement parce que maintenant, on va les retirer. Allez, direction la découpe laser. Petite parenthèse, avant de continuer, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez trouver en fait toute notre gamme d'imprimantes murales sur notre site internet sims.fr. Vous pouvez également vous abonner sur les réseaux Instagram, Sims France, LinkedIn, Sims France, pareil, TikTok, Sims.fr, notre chaîne YouTube Sims et Facebook Sims France évidemment, pour ne pas manquer nos prochaines créations et ne pas manquer nos prochains épisodes. Maintenant, revenons à notre projet. La découpe laser suit précisément les contours prévus dans notre création et vient évider toutes les parties laissées transparentes. Notre plaque devient alors une véritable structure ajourée, avec un rendu qui évoque à la fois le vitrail contemporain et la ferronnerie décorative. On retire les différentes pièces et voilà le résultat. On obtient une pièce unique qui associe l'impression, la couleur, différents niveaux d'opacité, la transparence et la découpe. Et c'est exactement ce que nous voulons vous montrer sur cette série. Une imprimante murale ne sert pas uniquement à imprimer des murs, comme je vous le disais hier. En la couplant à d'autres outils, elle peut devenir le point de départ d'enseignes, de logos, de panneaux décoratifs, de cadres ou encore de créations entièrement personnalisées. Les possibilités ne s'additionnent plus, elles se multiplient. Alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat déjà ? J'aimerais bien vos commentaires. Et surtout, avec quel outil devrions-nous coupler notre imprimante pour l'épisode 3 ? Alors ça, c'est une question que je vous pose. Donnez-nous vos idées dans les commentaires. D'autre part, on vous propose également ces instruments aussi. Elles ne sont pas encore sur le site, mais on les propose également à la vente pour vous proposer un ensemble cohérent. Pour découvrir toutes nos solutions, rendez-vous sur sims.fr. Et n'oubliez pas de suivre Sims sur TikTok, Facebook et Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. À très vite!